Donc, il y a 2 ans, j'ai décidé d'arrêter de me défriser les cheveux parce que ça pue, ça fait mal, ça pique de ouf. Mes cheveux, il y avait des croûtes et j'en pouvais plus. J'en ai toujours d'ailleurs au jour d'aujourd'hui, mais voilà, je pense que ça va mettre énormément de temps avant de partir et je sais même pas si ça va partir en fait. J'ai bien peur que le mal soit fait, on verra bien. Parce que c'était un budget aussi. Pour plein de raisons en fait, en gros pour toutes les raisons du monde, j'ai décidé d'arrêter de me défriser les cheveux. Puis c'était aussi une période un petit peu transitoire où je quittais mon ex-compagnon et où j'avais besoin de me retrouver. Donc quelle meilleure manière de se retrouver que d'arrêter d'utiliser des artifices et d'être naturel. Ça a été un long processus, comme vous pouvez le voir dans mes vidéos précédentes par rapport à mes cheveux, je vous invite vraiment à les regarder. Mais on voit que par exemple, quand j'ai fait mon Big Shop, j'étais pas très afro-friendly et j'étais vraiment très réticente aux cheveux crépus, tout ça. Je découvrais vraiment ma texture et j'avais vraiment des propos. Moi, j'ai été choquée par mes propres propos en fait. J'ai trouvé que j'avais des propos sur les cheveux crépus qui étaient pas à leur place en fait. Mais bon, voilà, je pense qu'on est tous passés par là, on est tous passés par ce moment d'appréhension, ce moment de c'est pas pour moi. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis totalement fait à ma texture de cheveux et j'aime énormément mes cheveux au jour d'aujourd'hui. J'aime beaucoup la longueur qu'ils ont aujourd'hui et je pense que je vais de plus en plus aimer les longueurs parce que j'aime les cheveux longs. Hein. De toute manière, y a pas à tortiller des fesses pour chier droit. J'adore les cheveux longs. Donc comme on est là pour se faire un bilan, je vais vous confier 3 secrets, 3 choses que j'ai compris en me laissant les cheveux totalement naturels. La première des choses que j'ai compris, c'est que ce qui va à certaines ne va pas forcément aller avec moi. Nos cheveux sont assez capricieux en fait. Les cheveux afro sont assez capricieux. Mes cheveux vont pas forcément réagir pareil que les cheveux d'une autre par rapport à certains produits. Et c'est pour ça que c'est hyper important de tester, toujours tester sur nos cheveux parce que bah en fait ça donne pas le même résultat. Exemple, dernièrement, j'ai voulu utiliser la méthode ancestrale de Tin Bensoon, qui était de se laver les cheveux à l'huile et de faire un bain d'huile pour retrouver sa texture d'antan. J'ai essayé cette méthode-là pendant un mois. Au bout d'un mois, j'avais tellement de démangeaisons en fait que j'ai craqué. En fait, j'ai sorti mon co-wash habituel. Voilà, mon co-wash c'est celui-là. Il n'y a que ce co-wash en fait que mes cheveux, enfin que mon cuir chevelu surtout accepte pour nettoyer les cheveux. Sinon, il va faire des croûtes. Et du coup, j'ai utilisé ce co-wash là. Et mon cuir chevelu, je sentais qu'il était vraiment très irrité parce qu'il brûlait presque quand je l'ai appliqué. Mais je sentais que c'était une brûlure qui apaise. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça picote, mais on sent que c'est un truc qui dit ok, tout va bien, tout va mieux. On se délecte. Enfin, j'avais l'impression que mon cuir chevelu se délectait de ce que je lui mettais dessus. Donc j'ai décidé que malheureusement cette méthode c'était pas pour moi, c'était pas pour mon cuir chevelu. Je pense que c'est une méthode qui doit aller à beaucoup d'autres femmes. Par exemple, mes cheveux ils étaient métamorphosés avec cette méthode. Ils étaient vraiment avec des boucles hyper définies. J'avais plus du tout de frisottis. Les cheveux étaient en pleine santé. Ils étaient vraiment hydratés, nourris. Enfin, franchement, ils étaient vraiment en pleine santé. Mais juste, mon cuir chevelu disait non, quoi. Donc, de cette expérience, en fait, j'ai gardé l'idée des bains d'huile. Maintenant, je vais utiliser des bains d'huile comme deep conditioner. Et je vais arrêter d'acheter des deep conditionners parce que ça coûte un bras, hein. On va pas se mentir, quand on est en naturel, le plus gros budget c'est le deep conditioner. C'est terminé. Je vais juste utiliser un bain d'huile, les bains d'huile préconisés par Tin Bensoon et ça ira très bien. Donc voilà, première leçon, tes cheveux, c'est pas les cheveux des autres, ton cuir chevelu, c'est pas le cuir chevelu des autres. C'est pas parce que un produit, tout le monde en parle et tout le monde ne dit que du bien que sur toi ça ira très bien. C'est déjà en général pour n'importe quelle personne, c'est vrai, mais c'est d'autant plus vrai pour quand on est en cheveux naturels. Nos cheveux naturels, c'est une matière vivante, ils ont presque leur caractère en fait. Donc voilà, tu peux pas négocier avec certaines choses, tu vois. Deuxième chose que j'ai appris, c'est que les produits naturels, c'est la vie. Tout ce qui est Aromazone, Wham et compagnie, c'est la vie. Franchement, moi quand j'ai plus de budget, quand j'ai plus de thunes et tout, parce que normalement j'adore utiliser des nouveaux produits, les produits beaucoup plus pratiques à utiliser, par exemple ce co-wash, j'adore l'utiliser sous les douches collectives et c'est beaucoup plus pratique d'utiliser ça que d'utiliser de l'huile, tu vois. L'huile, les gens ils vont pas comprendre, ils vont pas apprécier. Ça passe. Mais quand j'ai plus de thunes ou quand je sais que mes cheveux ont vraiment besoin d'une pause au niveau des produits chimiques,
bah, je sais que je peux toujours me retourner vers les huiles, vers les beurres végétaux, que ça marche du tonnerre en fait. Ça marche de ouf, mes cheveux kiffent. Les poudres indiennes aussi, c'est hyper intéressant pour les cheveux. Moi, je sais que j'utilise un mélange de poudre indienne pour détoxifier mon cuir chevelu quand j'ai l'impression qu'il a beaucoup de produits sur lui et qu'il a envie, comme ces temps-ci, de faire table rase et vraiment d'enlever tout ce qu'il a dessus. Donc j'utilise ça, mais après j'utilise par contre là un deep conditioner, un vrai, parce que le bain d'huile part avec ce genre de poudre. Les ingrédients naturels, c'est vraiment la vie, il faut pas hésiter à faire vos propres tambouilles, honnêtement. Ça vous permet en fait d'ajuster par rapport à vos cheveux, d'apprendre à connaître votre cheveu et de lui donner exactement ce dont il a besoin en le connaissant davantage et en sachant en fait ce qui lui fait du bien vraiment. Donc vraiment les produits naturels, c'est la life. C'est vraiment une des choses que je retiens le plus. Et la dernière chose que je retiens le plus, c'est les réactions des gens. Et évidemment au début les gens qui te connaissent vont avoir une réaction qui n'est pas forcément top. Hein, on va être honnête. Il y a quelques réflexions racistes, sans qu'ils s'en rendent compte évidemment. Je vous en réfère d'ailleurs à ma vidéo sur le racisme pour comprendre pourquoi certaines personnes blanches ou même racisées ont des réflexions racistes et qui ne veulent pas forcément l'être mais qui le sont. Donc je vous invite à regarder cette vidéo. Mais ce qui m'a beaucoup marqué en fait depuis que j'ai les cheveux naturels, c'est que maintenant, moi personnellement je suis célibataire, donc je suis sur un site de rencontre. Avant j'avais 50% de blancs qui venaient me voir et 50% de gens racisés qui venaient me voir. Là, honnêtement, depuis que j'ai les cheveux naturels, il y a 20% de blanc et tout le reste, c'est des racisés. C'est clair, c'est net, c'est précis. Il y a vraiment eu un changement entre la période où j'étais en cheveux défrisés et la période où j'étais en cheveux naturels. Je pense que c'est quand même un signe fort par rapport à notre génération qui n'est pas forcément pas aussi à l'aise qu'elle le croit. Avec tout ce qui est question d'ethnicité, c'est vraiment pas encore réglé et ouais, c'est rigolo. Mais en même temps, ça me permet de faire le tri. En tout cas, je sais que la plupart des mecs qui viennent me voir sont plutôt à l'aise avec mon ethnicité. Même si, bon, malheureusement, le fait que quelqu'un accepte les cheveux frisés, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas irréprochable sur le sujet. Donc voilà, ça c'est les 3 choses que j'ai compris depuis que j'ai décidé de laisser mes cheveux vivre leur vie sans les défriser. Du coup, maintenant qu'on a vu ça, je vous emmène avec moi pour voir la longueur qu'ont mes cheveux maintenant, parce que je crois que j'ai jamais eu les cheveux aussi longs, et je ne connais pas la réelle longueur de mes cheveux, tout simplement parce que les cheveux bouclés, quoi, et donc je la vois pas. Donc en fait, on va lisser mes cheveux ensemble, et on va voir ça. Allez, c'est parti. Coucou, donc me voilà dans ma salle de bain, c'est le matin, j'ai vraiment la tête pas terrible. J'ai mis mon t-shirt spécial wash day qui est tout troué, vous m'en voudrez pas, mais c'est ce que je mets quand je veux être à l'aise et prendre soin de mes cheveux. Donc la première étape, on va appliquer le pré-pou. Donc ce que je fais, c'est que je vais défaire mon bun, mon puff plutôt, parce que c'est pas du tout un bun, c'est un puff. Donc voilà quoi ça ressemble une fois un peu défait. Bon évidemment je sortirai pas comme ça, hein, qu'on soit clair. Et donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement me rincer les cheveux pour pouvoir faire en sorte que mon pré-pou pénètre bien dans la fibre capillaire, tout simplement parce que l'eau est un super conducteur, donc ça permet vraiment les produits de rentrer à l'intérieur des cheveux. Donc je vais pas vous montrer cette étape, hein, je pense que vous savez à quoi ça ressemble une fille qui se rince les cheveux, donc je reviens tout de suite après. Donc une fois que j'ai rincé mes cheveux, je mets une serviette microfibre pour absorber un petit peu l'excédent d'eau qu'il y a sur ma tête, parce que bon, l'eau c'est un conducteur, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop mouillé pour éviter de diluer le produit. Donc maintenant c'est bon. Je vais pouvoir retirer ça. Voilà. Et voilà à quoi ressemblent mes cheveux quand ils sont mouillés. Comme je vous l'ai dit, je vais utiliser le Thermal Wonder de Keraker. Dans cette vidéo, je vais utiliser ces 2 produits-ci. C'est le Thermal Wonder Pré-Pou et le Thermal Wonder Protector thermique 6 en 1. Normalement, il y a aussi le shampoing dans cette gamme-là, mais je l'ai pas. Tout simplement parce qu'à l'époque où je l'avais acheté, j'utilisais beaucoup le shampoing Humecto. Donc, j'ai pas jugé bon le racheter. Et maintenant, il me reste ces 2 produits-là. J'ai pas envie forcément d'acheter le shampoing. Voilà. C'est peut-être une erreur de ma part, mais... Donc, ce que je fais, c'est que je sépare mes cheveux en 2. Hop. Et la deuxième partie, en fait... Hop.
je laisse une mèche en bas à l'air libre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le produit dessus. Ce produit-là, à la base, il est hyper compact. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un petit peu d'eau parce que je trouvais vraiment inutilisable comme ça. Et ma foi, maintenant, il est beaucoup plus facile à utiliser. Je ne sais pas si j'ai bien fait, peut-être que j'aurais pas dû. Mais en ce qui me concerne, c'est plutôt une bonne chose. Donc là, on voit que j'ai pris trop de produits pour la mèche. Donc, je vais faire redescendre une autre mèche. Et je vais mettre l'excédent sur la suivante. Je vais même en rajouter un petit peu. Voilà, comme ça, il y en a partout. Alors, vous pouvez juste utiliser les doigts comme ça. Moi, je suis une addict des brosses, donc j'utilise cette brosse-ci que j'ai eu, que Yoda m'a gentiment envoyée quand j'étais rédactrice beauté. Donc, voilà. Je démêle tout simplement pour qu'il y en ait vraiment partout. Et je monte au fur et à mesure, côté par côté. Voilà, je mets cette quantité-là, à chaque fois. Hop. Et je vois que vraiment, c'est un produit que mes cheveux aiment beaucoup. Donc, c'est un produit que je connais depuis très longtemps. Hein, c'est un produit que j'utilise même depuis avant ma volonté de passer au naturel, tout simplement parce que je l'utilisais comme pré-pou pour réparer mes cheveux en profondeur, même quand j'avais les cheveux défrisés. Il permet vraiment de démêler les cheveux, ce qui fait qu'en fait j'ai pas besoin de forcer. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment la brosse elle glisse toute seule. J'insiste énormément derrière, là, sur la zone derrière, et je vais en remettre d'ailleurs. Parce que c'est vraiment la zone qui est la plus sèche et qui est la plus frisée. Donc elle demande vraiment plus de soins. Et pourquoi je mets ce pré-pou, c'est tout simplement pour préparer mes cheveux, à la chaleur du fer. Parce que, bah, on va pas se mentir, hein, se lisser les cheveux, ça les défonce. Donc moi ça va, la dernière fois que j'ai fait c'était il y a 6 mois, donc bon, ils vont se remettre. Mais voilà, faut éviter de le faire trop souvent et surtout, faut bien les préparer pour qu'ils puissent... pour qu'ils ne puissent pas trop avoir de problèmes après pour s'en remettre tout bêtement. Voilà. Donc là, la moitié de ma tête est faite. Donc ce que je fais, c'est que, tac, je refais un petit macaron. Hop. Bon, c'est pas vraiment un macaron, hein, c'est un truc vite F. Hop. Et je passe à l'autre côté. On voit vraiment la différence entre les deux, hein, parce que autant il y a un côté qui glisse et qui va tout seul, autant il y a l'autre... Vous voyez, ça va très vite. Hein. Une fois que j'arrête de vous montrer et que j'arrête de parler, hop, c'est vraiment vite fait. Vous voyez comment ils adorent, là, les boucles qu'ils me font. Là, ils sont contents, hein. On va en mettre un petit peu, parce que au niveau de la racine, j'ai l'impression qu'ils en ont besoin encore un peu. Là, ils sont vraiment happy, happy, happy. Hein. Regardez-moi les boucles qu'ils me font. Franchement, regardez la différence. Là, vous avez mes cheveux sans produit et là, avec produit. Donc là, on voit qu'il y a énormément de frisottis, énormément de nœuds. Hop, on applique le produit. Déjà, vous avez vu, il y avait plein de nœuds et déjà, j'arrive à passer mes doigts dedans. Et là, pof, bim, ça boucle. Voilà, comme dans du beurre. Ce produit est ouf. Il est vraiment très efficace. Vous voyez les boucles que ça me fait, c'est un truc de ouf. Hein. Là, ça manquait d'hydratation tout ça. Pourtant, j'en ai mis. Donc, je refais une autre petite couette. Normalement, je devrais aller me coucher comme ça et finir la nuit et dormir avec ça sur la tête. Enfin, mettre une petite charlotte en plastique, plus ma charlotte en satin pour faire en sorte de pouvoir dormir avec ça sur ma tête. Là, je fais la vidéo pour vous. Je me suis déjà fait ça en fait il y a 2 jours. Je vais laisser poser ça 1 heure et ensuite je me laverai les cheveux et je reviens ensuite vers vous une fois que j'ai les cheveux lavés. Voilà, cheveux lavés, hop, on va retirer
le petit bandeau. Voilà à quoi ressemblent mes cheveux une fois lavés. Ils sont bien lavés. Le produit a malheureusement bien été éliminé par le shampoing, à mon grand regret. Mais on sent qu'ils sont quand même super hydratés. Donc c'est l'essentiel. Et on va encore une fois couper les cheveux en deux. Tac. Hop. On va également laisser une mèche comme pour tout à l'heure. Et donc pour cette deuxième étape, l'idée ça va être de me sécher les cheveux au... Comment on appelle ça déjà? Au sèche-cheveux. J'utilise donc comme sèche-cheveux le Babyliss Pro Digital. Je vais utiliser aussi cette brosse détangler machin chute, machin chouette. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, de tous les liens de ce que je vous mets en barre d'infos parce que je me souviens plus du nom exact. Encore une fois, c'est Diouda qui m'a envoyé ça quand j'étais rédactrice beauté. Et puis je vais utiliser ce produit-ci qui est un protecteur thermique. Alors il a 6 promesses. Alors attendez, je vais vous dire les 6 promesses. Alors il démêle, il protège contre la chaleur, il lisse les cuticules, il apporte de la brillance, préserve de l'humidité et hydratation renforcée. Donc voilà. Je sais pas pourquoi j'arrive pas bien à lire. Pourtant c'est assez gros pour que je puisse le lire. Je sais pas. Donc ce que je fais, c'est que d'abord je me mets le produit sur toute la longueur. Comme mes cheveux sont déjà démêlés, ça passe plus vite. Et puis ensuite, vous voyez, on voit déjà la longueur. Et ils sont méga longs. Ils sont méga longs. Je crois que là, on arrive au moment où plus que ça, j'ai jamais eu sur mes cheveux. Donc là, je pense qu'on est au max de ce que j'ai jamais eu. Et donc, rendez-vous pour l'année prochaine pour voir si j'ai réussi à dépasser ce stade-là. Je pense que oui, hein, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mes cheveux sont pas du tout abîmés. J'insiste au niveau de la racine parce qu'évidemment, ils sont un peu plus compliqués à sécher au niveau de la racine. J'ai beau respecter les instructions à la virgule près. Ouais, c'est un peu sec hein, quand même. Hein. Ça me fait bizarre en fait de les voir lisser. Enfin, pas lisser, mais bloater. De les voir le sécher en tout cas au sèche-cheveux et de les voir un petit peu détendus comme ça. Ça me fait bizarre de voir toute la longueur qu'ils ont en fait. C'est dingue, hein. Ils sont vachement longs en fait. Hein. C'est un peu ce que je craignais, donc j'ai du mal à coiffer. Donc je prends ma brosse que j'ai nettoyée au préalable. Donc voilà, j'ai pris ma brosse rouge pour démêler. Et là, je vais... C'est marrant parce que tu commences à étirer ta mèche. Et puis, plus tu l'étires, plus elle s'allonge en fait. Au début, on avait une mèche qui arrivait jusqu'à là. Au fur et à mesure, elle s'est allongée comme ça, jusqu'à arriver jusqu'à là en vrai. Est-ce que vous êtes comme moi, à chaque fois que vous découvrez une nouvelle chose sur vos cheveux, vous êtes à la fois excité, à la fois surpris, à la fois... je sais pas... C'est toujours une découverte intéressante, mes cheveux. J'ai l'impression vraiment que j'ai pas fini d'en apprendre sur eux, c'est cool. Bon là, pour le coup, on a la mèche la plus... Là, c'est vraiment la partie vraiment très, très, très serrée sur ma tête. Donc là, je fais la brosse d'abord. Hein. Je fais la brosse démêlante d'abord parce que sinon, ça va pas... du tout aller. Donc là, on voit que à la base, ça ne va que jusque là. Donc à mon avis, celle-là va nous surprendre encore plus que les autres. Ils sont longs des...
Dernière mèche pour devant, enfin pour ce côté-là. Bon, on va lâcher tout le côté étiré. Voilà à quoi ça ressemble une fois mes cheveux étirés. C'est déjà joli, hein, je trouve. Hein. On passe à l'autre côté, au fait. Comme vous n'êtes pas dans ma tête, je vous préviens. Hein. Même si je pense que vous avez à peu près compris. Vous savez quoi? Je vais essayer de le faire avec cette brosse-là et pas avec l'autre. Parce que j'utilisais celle-ci quand j'avais les cheveux défrisés, mais peut-être que maintenant, en fait, c'est juste pas le bon outil. C'est beaucoup mieux avec celle-là. Ça démêle mieux et ça emmêle moins, en fait, les cheveux. Je trouve que l'autre avait tendance à emmêler les cheveux. Ok, la section relou. Section relou. Section relou. Tu vas galérer pour nous faire. Section relou. Il est bien le jingle, hein. Ce qui est bien sur le pré, c'est qu'il est, de toute évidence sec. Il n'y a pas d'eau dedans, donc ça veut dire que je vais pouvoir l'utiliser avant de faire le lissage, c'est pas mal. La section relou est faite, va passer à la section beaucoup moins relou. Je commence à en avoir marre, hein, je vous le dis. J'en ai un peu marre. C'est pour vous que je fais ça, hein. J'espère que vous le comprenez, j'espère que vous en rendez compte. Si ça ne tenait à moi, je ne ferai même pas de comment on appelle ça? Lens check. La dernière mèche qui ne veut pas. Non, elle ne veut pas. Voilà. C'est fait. Voilà. Et si on lâche les deux, voilà ce que ça donne, les amis. C'est méga long, quoi. Waouh. C'est trop long. C'est un truc de ouf. Comment c'est long. Je suis trop contente. Oh là là, c'est trop canon. Limite, je pourrais rester comme ça et sortir comme ça et faire ma life comme ça. Limite, je pourrais. Mais si je faisais ça, le length check ne serait pas complet. Donc, on va passer au lissage. Ok, je pense que le fer est chaud. En tout cas, ça sent le chaud. Donc, on va y aller. On va essayer de faire des petites portions. Là, c'est trop gros. On va y aller petit à petit. Là, c'est vraiment un jeu de patience. Hein. Alors déjà que ça me saoulait. J'ai pas fini. Le gros avantage du Steam Pod, c'est qu'il y a déjà un peigne intégré dedans. Donc, t'as pas à t'embêter par rapport à ça. Donc on est bien. On est bien là, Tintin. Et franchement, c'est trop beau. Et maintenant, j'ai même plus besoin d'avoir une autre pince parce que avec le Steam Pod... J'utilise mon Steam Pod sans eau parce que, en fait, la vapeur d'eau va faire s'écarter les écailles. Et en fait, c'est ça qui va abîmer mon cheveu à terme. Donc, comme là, j'ai la chance d'avoir des cheveux moyennement poreux, en fait, on va pas les abîmer davantage. Enfin, on va pas les abîmer tout court. Et donc, on va pas chercher à écarter les écailles. Le Steam Pod, c'est très bien quand tu as les cheveux déjà abîmés. Quand ils sont pas abîmés, t'as pas besoin, finalement, de vapeur. À lui seul, regardez, il fait le job. Hein. Je vais arrêter de tergiverser, là. Je vais arrêter de vous parler. Pour pouvoir faire ça vite, parce que j'en ai marre. Regardez la différence, une fois lissé, on a cette différence. Pour la partie, je vais pas utiliser la brosse démêlante. Je vais utiliser ma brosse ronde. Regardez comment c'est beau, c'est juste un truc de ouf. Ça, ce sont des cheveux en pleine santé. Alors évidemment, ce que je suis en train de faire les abîme. Clairement, ça les abîme. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, je vais pas le faire souvent. La dernière fois que j'ai fait, c'était il y a 6 mois. Donc, ils vont avoir le temps de s'en remettre. Voilà. C'est vraiment pour voir la longueur que ça fait, pour se rendre vraiment compte. Une fois lissé, qu'est-ce qui donne mes cheveux?
C'est bon de savoir ça. Hop, on va prendre cette petite section. Tac. On commence par la pointe. On essaie de la lisser pour faciliter le démêlage. Après, tac, et on remonte. Et on remonte. Voilà. Là, on arrive à la section relou. Je sais pas si vous vous souvenez. Comment vous pourriez oublier? Je vous ai fait un jingle et tout, dont je me souviens déjà plus. Moi, je trouve que l'une des plus grosses forces du Steampod, en fait, c'est le peigne intégré. C'est pas tant la vapeur que le peigne intégré, quoi. J'ai fait cette partie-là, comme vous pouvez le voir. Je me centre. Là, mes cheveux sont assez longs quand même. Encore une fois, je les ai déjà eu aussi longs, je crois. Mais voilà, ça fait quand même bizarre de revoir ces cheveux lisses. Waouh, ça fait vraiment bizarre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste, sans trop les serrer, je vais juste les attacher parce que ça me donne chaud et j'ai pas envie que ma transpiration vienne les friser de nouveau. Je me suis assez cassé les pieds comme ça. Je fais l'autre partie maintenant. C'est trop beau. C'est trop beau. J'adore. Voilà, je viens de donner mon dernier coup de lisseur. Donc, bah ça y est, quoi, j'ai les cheveux lissés. Hop. Oh non, ça a pris la forme, fait chier. Ça a trop pris la forme. Attendez, je vais essayer de rectifier les choses. Ouais, ouais. Voilà. Quand j'avais les cheveux lissés, j'avais tendance à me coiffer comme ça, donc je vais le refaire. Hop. Avec l'arrêt sur le côté. Voilà. Voilà. Ça me fait bizarre, ça fait longtemps que je me suis pas vue comme ça. Ça fait extrêmement bizarre. Extrêmement bizarre. Et oui, en effet, j'ai jamais eu les cheveux aussi longs en vrai, parce que si au niveau de la longueur là, oui, au niveau de la longueur de devant, non. Je pense que le plus long que j'ai eu, c'est là. Et là, bah, on voit bien qu'ils arrivent jusque là, en fait. Donc, attendez. Ouais, on voit bien qu'ils arrivent jusque là. Donc voilà, ça, je l'ai jamais eu. Là, par exemple, là, j'ai jamais eu comme ça, là. Vous voyez, là, ça a dépassé mon menton. Ça n'a jamais dépassé mon menton, c'était plutôt là. Donc oui, j'ai les cheveux plus longs. Maintenant, ça y est, j'ai dépassé ma longueur maximale avec les cheveux naturels par rapport aux cheveux défrisés. Et bah ma foi, je suis très très contente du résultat. Je trouve ça vraiment très joli. Après, bon, c'est éphémère, ce ne sera qu'une seule fois et je vais porter ce lissage une semaine à peu près. Et voilà, très contente. Et par contre, ça a été très très long. Ça a été vraiment un jeu de patience, donc je suis très contente d'être allée jusqu'au bout parce que c'était pas dit, vraiment. Quelque part, c'est bien que ce soit qu'une fois tous les 6 mois parce que je peux vous assurer que je fasse pas ça tous les jours. Ça a été vraiment long. Je pense que ça m'a pris 2 heures entre le moment où entre le moment où je me suis lavé la tête et le résultat final. Donc c'est beaucoup trop long, je trouve. En tout cas, je suis très très contente d'avoir arrêté de défriser mes cheveux parce qu'on voit que mes cheveux sont en pleine santé, qu'ils sont hyper longs et je pense qu'ils peuvent aller bien 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 plus longs et que voilà quoi, on est content, on est content. Voilà. Rien d'autre à dire. Je voulais vous faire un plan maquillé, tout ça, je le ferai pas. J'ai trop... Non, c'est bon. Voilà, ça fait 2 heures que je me tripatouille les cheveux. J'en peux plus, j'ai envie de me détendre. Donc, bah, ce sera au naturel. Et je suis pas si dégueulasse que ça au naturel, quoi. Voilà, hein.
Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très 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 vite. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications parce que comme il s'agit de ma chaîne secondaire ici, bah, je ne sais pas quand je publierai la prochaine vidéo. En tout cas pour le moment, il n'y a pas de vidéo prévue après celle-ci. Bon, éventuellement au fur et à mesure du temps, quand la vidéo sera publiée vraiment, je pense que ça aura changé, hein, parce que vous savez que je prépare mes vidéos bien en amont pour ne pas être dépassé. Donc voilà, il y a de fortes chances pour qu'au moment où vous regardez la vidéo, j'ai déjà un plan en tête pour la prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Je vous fais des gros bisous et en attendant la prochaine vidéo, je vous invite à voir et revoir mes dernières vidéos. Bonne soirée, bonne journée, peu importe quand vous regardez la vidéo. Ciao!